Ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre une petite adresse email jetable, un petit yopmail.fr. Je ne sais même pas si ça va passer avec Stripe d'utiliser un Yopmail. On va essayer. De toute façon, moi, c'est un compte que je supprimerai ensuite. C'est simplement pour vous montrer parce que j'ai déjà évidemment un compte perso sur Stripe, mais je préfère qu'on crée ensemble et qu'on fasse toutes les étapes ensemble. Un mot de passe, je sais pas, tiens, je vais mettre John Doe. De toute façon, je le supprimerai, ce compte-là. Voilà, votre mot de passe est convenable, là c'est très bien. On va prendre tout ça, voilà, tac, ne pas recevoir d'email ou de mise à jour de produit, non je ne veux pas, et je crée un compte. Vous voilà maintenant dans votre espace. Ça va être ça finalement, votre espace de gestion d'encaissement. Sur la gauche, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors le fait d'activer sa boutique, ça on va s'en reparler évidemment. Je vais tout de suite aller sur Yopmail pour valider le mail parce que je vois qu'il a besoin que je valide mon compte. J'ai mis formation, Udemy. Si vous ne connaissez pas Yopmail, c'est pas mal, c'est un petit service qui permet de ne pas polluer vos boîtes mail quand vous faites des petites inscriptions comme ça. Ok, bon on est bon, l'email est validé. Je reprends donc ce que je voulais vous dire. Ce qui va nous intéresser ici, c'est paiement. Dans paiement, on aura réussi, remboursé, non capturé, tous. C'est là où évidemment, vous l'avez compris, vont se loger vos différents paiements, tentatives de paiement, échecs de paiement. Bref, vous allez tout pouvoir suivre dans cette vue-là. Vous avez ensuite votre solde qui va vous permettre de savoir quels sont les virements qui sont en cours vers le compte de votre société. Comme je vous le disais, Stripe va encaisser pour vous l'argent, vous le mettre sur un petit compte là sur Stripe que vous allez pouvoir voir. Et vous allez pouvoir dire ensuite, c'est pour ça qu'il nous propose d'ajouter un compte bancaire, vous allez pouvoir dire ensuite, je veux que les fonds soient virés tous les 30 jours, tous les 15 jours, etc. Donc là, vous avez une vue récap du solde. Vos clients, alors pour le moment, la partie client, on ne va pas trop s'en occuper parce que oui, vous pouvez, grâce à l'API de Stripe, envoyer et créer des comptes clients dans Stripe. Nous, on est vraiment plutôt sur du one-shot paiement, quoi. Donc on n'a pas forcément besoin de créer une fiche client associée, etc., etc. Je dirais que là, ça a vraiment peut-être plutôt un intérêt si vous partez sur de l'abonnement récurrent. À ce moment-là, vous allez pouvoir créer des fiches clients, nom, prénom, etc., etc., créer des factures associées et aller beaucoup plus loin dans cette logique-là. Dans notre cas, on n'a pas besoin de ça. La partie compte connecté va servir plutôt si vous créez un Shopify, un PrestaShop pour avoir un module déjà tout fait. Nous, ça ne nous intéresse pas, on cherche à coder. La partie produit, elle est assez intéressante. Déjà, effectivement, vous avez la possibilité d'ajouter des produits directement dans Stripe. On n'en a pas tant besoin ici. Mais vous avez un truc qui est hyper intéressant, c'est les bons de réduction. Vous avez la possibilité de créer des codes promo ici que l'utilisateur va pouvoir saisir à la dernière étape du tunnel d'achat, mais directement sur Stripe. On en reparlera, vous allez voir, c'est hyper facile à faire. Les rapports vous fournissent plusieurs informations sur le bon fonctionnement des paiements, etc. Et vous avez évidemment une partie développeur, on va s'y intéresser bien entendu, avec la possibilité de récupérer nos clés API ici, de pouvoir faire des webbooks, pas mal ça. Un webbook, pour schématiser en deux petits mots, c'est comme si là on demandait à Stripe, dès qu'il va se passer un événement X, je veux que tu appelles une URL Y. Voilà, c'est ça l'idée. Allons-y, je vous montre en 2 secondes. On ajoute un webpoint ici. On va pouvoir dire, tiens, je voudrais que tu ailles pointer sur la boutique française.fr. On imagine que ça existe. Vers, je sais pas, Stripe, on va dire ici, webbook. Hop. Comme ça, je vous dis n'importe quoi, ça n'a aucun sens mon URL, mais peu importe. Là, vous allez décrire votre UI et pour récupérer nos clés API ici, de pouvoir faire des webbooks, pas mal ça. Un webbook, pour schématiser en 2 petits mots, c'est comme si là on demandait à Stripe, dès qu'il va se passer un événement X, je veux que tu appelles une URL Y. Voilà, c'est ça l'idée. Allons-y, je vous montre en 2 secondes. On ajoute un webpoint ici. On va pouvoir dire, tiens, je voudrais que tu ailles pointer sur la boutique française.fr. On imagine que ça existe. Vers, je sais pas, Stripe, on va dire ici, webbook. Hop. Comme ça, je vous dis n'importe quoi, ça n'a aucun sens mon URL, mais peu importe. Là, vous allez décrire votre webbook. Donc, par exemple, dire, dès qu'un paiement est validé, tu appelles le webbook 1 qui envoie un mail de parrainage. Aucun intérêt, mais bon, vous voyez l'idée. Dès que l'événement va se passer, mais quel événement? L'un de ceux-là. Vous allez pouvoir choisir l'événement que vous souhaitez. Alors pourquoi paiement? Non, pas forcément paiement, voilà. Vous avez la possibilité ici de choisir l'événement que vous souhaitez. Pour ça, je vous laisse vous référer un petit peu à la documentation. Il y en a énormément des paiements. Vous pouvez vous brancher sur dès qu'un paiement est validé côté Stripe, dès qu'un paiement est refusé, dès qu'un paiement, etc., etc. À ce moment-là, tu appelles un webbook et vous, du coup, ça revient sur votre site
et sur votre site, vous allez pouvoir traiter de l'information. Ici, vous pouvez gérer les différents événements de votre application. Bon, là, pour le moment, on n'en a pas. Et on a la possibilité aussi, bien sûr, de gérer les logs de l'application. Et ensuite, de pouvoir passer en mode test et mode production ici. Pour le moment, on est en mode test. On nous demande d'activer notre compte si on veut passer en production. Si je clique de l'application, et ensuite de pouvoir passer en mode test et mode production ici. Pour le moment, on est en mode test. On nous demande d'activer notre compte si on veut passer en production. Si je clique sur activer mon compte, moi je ne vais pas aller plus loin, mais je vous laisse le faire si vous le souhaitez. Vous avez la possibilité de renseigner la structure de la boîte, détails de l'entreprise, votre RIB pour être payé, etc., etc. Je vais fermer cette page parce que moi pour le coup je ne suis pas concerné. On va plutôt s'en servir ici pour faire nos différents tests. On nous parle de clés d'API, on nous parle d'activer le compte Stripe. Bon, activer le compte Stripe, on l'a vu, c'est plutôt pour les infos de la boîte. Et pour obtenir nos clés API de test, elles sont ici et c'est ça qui va nous intéresser. On va en avoir besoin bien sûr pour se brancher à Stripe depuis notre site. Et pour le moment, je vous propose d'abord qu'on installe toutes les dépendances de Stripe dans notre projet.